parole et la parole est avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et ce matin, que cette parole élève la mission. Prie, bien-aimé, prie. Voilà qui dit qu'à chaque fois, Jacob bénissait ses enfants pour leur Saint-Esprit. Que cette parole de ce matin inspire le son. Que cette parole de ce matin Jésus a la mission. Prie, bien-aimé. Alléluia. Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Accorde-moi Jésus-Christ. Amen. Il va se complacer. Il va dire, il va frapper, il va faire ça. Alléluia. Lève-toi à outiller. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, s'il vous plaît. Lève-toi. Voilà, tout le monde dans papa. Pasteur, je prie le papa. Ça, place aux alliés, aux ouvriers, dans ma beaucoup de Le premier passage de ce matin se trouve dans le livre de Josué. Josué chapitre 6, le verset 2. Josué chapitre 6, verset 2. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Le Seigneur dit à Josué, regarde, je t'ai livré Jéricho, son roi, les vaillants guerriers. Alléluia. Le Seigneur dit à Josué, regarde, je t'ai livré Jéricho, son roi, et ses vaillants guerriers. On acclame très fort la parole. On peut se rasseoir en même temps, tu acclames la parole de Dieu. Je salue chacune et chacun d'entre nous présents à ces lieux. La pessico de la à la présence et à la maison de l'Éternel ce matin. La Koya, vous allez saluer dans la Koya Zambé. J'aime le séjour de ta maison. Parce que c'est là que repose la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu dois être dans la joie lorsque tu es dans la maison de Dieu. Donc tu es dans la maison de ton Père, tu dois être rempli de joie. Tu dois désirer constamment habiter dans la maison de ton Père. Je l'ai mis en vous ce matin de manière particulière. La présence d'un homme de Dieu. Le pasteur, le révérend pasteur Mouno Kapesedi. C'est lui le pasteur responsable de l'église des ambassadeurs du Christ. La communauté pentecôtiste CPNK. Le pasteur Edimo Mokakese. Et parmi les hommes de Dieu,
nous entré au début de mon ministère déjà à partir de 2002. Azali mongo ya baba telimu ya baba ki kosunga na tata bakota kila motobo banda 2002. Nous avons prié longuement ensemble des veillées de prière, des nuits de prière ensemble. Bondela elongo tosala bakuya losambo elongo. Depuis 2002 jusqu'à même en 2005, 3 ans, on a prié constamment ensemble. De 2002 jusqu'à 2005. Banda 2002 kilo na 2005 tobandaki kobondela ebele. Après, je suis entré dans la communauté carrément charismatique Sacré-Cœur où j'ai passé mon stage de 2 ans en tant que pasteur stagiaire. Wana te nakotaki na lisanga ya charismatique Sacré-Cœur mpona kokende komeka lotomo na nga ya mosali ya nzambe. Avant ma consécration au ministère ya kobapakolanga mafuta to bakozanga na kati ya lotomo. au mois de juillet 2007. Oyo esalemaki na sanza ya motoba na 2007. Et avant d'être ordonné en 2007 au ministère, ya kokota na lotomo na 2007. j'ai eu à passer pratiquement 5 jours au monastère de Kinshasa, au-dessus de l'université de Kinshasa. Nalekisaki 7 jours na monastère mpona na unité. Pour qu'on soit rassuré réellement et si je suis prêt à bazomeka ngai bazotia ngai na balance mpo batala ya solo soki nakoki être admis au sacerdoce. po ete nakota na kati ya lotomo. Je voudrais saluer de manière particulière le pasteur Di, comme je l'ai dit tout à l'heure. ndenge nalobaki nalingi napesa mobali libote. On ne sait même pas appeler. On ne sait même pas appeler. tozokokaka kobenga te. Je ne savais même pas qu'on allait célébrer le Seigneur ensemble ce matin. nakimaki te soki tokokaki kosakana elongo na tonga lelo Il n'y a même pas eu un coup de fil d'échange entre nous deux. po ete tobenganaki te. Je l'ai vu ce matin en train de chercher comment traverser et il a gardé sa tête en face parce qu'il n'était pas là où il avait de namoni na ntongo azoluka lolenge nini ya kokatisa atie mutuka nde na ngambo kuna azoluka wapi ya kotia lokolo kwa ngai. s'élève que toute l'église puisse l'acclamer. nalingi takozotelama liloba topete na yesu maboko ezali oti. Papa, il m'a beaucoup encadré de 2002, 3 ans jusqu'à 2005. En tout cas, il soit béni le programme. Est-ce qu'on peut apprendre avec toi? Alléluia. Je bénis aussi nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne et qui sont déjà branchés en direct, qui sont en train de nous suivre en ligne. apamboli mpe bandeko nyonso bazolanda biso na réseaux sociaux. Même ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, mais peut-être qui sont en train de nous suivre en ligne. bazali nali na kati na biso te kasi bazolanda biso te na baréseaux sociaux opamwama Si tu bisika. es là, tu peux partager le lien avec ta soeur, ton frère, pour qu'ils nous suivent en ligne. Notre lien, c'est Shalom du Christ Church. Shalom avec le O, Shalom du Christ Church. mpona biso tozali awa nako bazolanda li okoki kokabola peme na biso otindeli baninga mpo bango mpe bakokabolaka otindeli bango kaka nkombo ya etonga Shalom in Christ Church okomi o mibale na s. Bien-aimé le Seigneur, balingami kati na nkolo. ce matin, le Seigneur a voulu nous parler d'une thématique, peut-être nous avons déjà commencé cela en début de la semaine. mpona lelo nkolo adebi tokabola na ntina ya mama ya likambo oyo ntango mosusu tosi toleka kolobela yango na katikati ya poso. Et on voudrait continuer à vous partager sur cette thématique. kasi nga nalingi kokoma na kokabolela bino na ntina ya mama ya likambo oyo. On soutient mama ya likambo na ngai ya mote la force de la promesse de Dieu. bifo ya elaka na nzambe. La force de la promesse de Dieu. bifo to makasi elaka na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, nous allons dire c'est une année de repositionnement. olingami kati na nkolo mbula oyo mpona etonga Shalom epesi ezali mbula ya kofandisama lisusu malamu. Le Seigneur m'a dit à mon peuple,
Cette année, je vais repositionner plusieurs d'entre eux. Ceux qui avaient déjà perdu leur position peuvent retrouver une position meilleure que celle qu'ils avaient occupée auparavant. Nous parlons ce matin de la force de la promesse. Bien-aimé, dans la Bible, il y a plusieurs promesses de Dieu. Lorsque je suis étudiant en théologie, un prof m'enseignait le cours de l'épanouissement des églises. Il était intitulé des stratégies pour l'épanouissement des églises. Alors, ce professeur nous avait dit qu'il avait lu un ouvrage d'un théologien. Il avait fait des études pour évaluer le nombre de promesses de Dieu. Alors il est arrivé jusqu'à près de 7500 promesses de Dieu. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le théologien a découvert près de 7500 promesses de Dieu. La question que nous devons tous nous poser, est-ce que si il s'agit de 7400, 7450 ou 7500, toutes ces promesses-là, elles sont à nous? La parole de Dieu de ce matin va nous aider à nous éclaircir. Si réellement toutes ces promesses-là sont à nous, bien certaines seulement peuvent être à nous. Nous voulons encore lire davantage notre passage, le premier passage de Josué 6, le verset 2. Je voudrais que tu m'apportes ton attention. Josué chapitre 6, le verset 2, la Bible dit ceci. Le Seigneur dit à Josué. Merci. Le Seigneur dit à Josué. Regarde, Josué. je te livre Jéricho. Avec son roi. Et ses courageux combattants. Alléluia. Le Seigneur dit à Josué. Je te livre dans la Jéricho. Bien-aimé dans les Seigneurs, cette promesse ici, elle a été faite à Josué. Le Seigneur s'est adressé à Josué. C'est une promesse de Dieu. Et une promesse de Dieu qui est personnelle. Bien-aimé dans la Bible, même s'il y a plusieurs promesses de Dieu, il y a aussi des promesses de Dieu qui sont personnelles. Parce que là, c'était une promesse liée à une personne. Si, supposons que c'était Caleb, Caleb ne pouvait pas entrer dans Jéricho parce que la promesse n'était pas destinée à Caleb, mais elle était plutôt destinée à Josué. Donne-moi ton amen très bien. Mais ce qui est important pour nous, lorsque nous devons nous référer à certaines promesses personnelles qui ne nous concernent pas,
c'est juste pour nous permettre de tirer les leçons spirituelles. Les leçons spirituelles que nous pouvons tirer de toutes ces promesses personnelles. Parce que notre Dieu ne change pas, il est le même. S'il a donné une telle promesse à Josué, c'est qu'il est capable de me donner aussi cette promesse. Voilà pourquoi nous devons y tirer des leçons spirituelles. Parce que Dieu est le même. C'est que si tu as dit ça à Josué, pourquoi tu es capable de me donner aussi une promesse? Donne-moi ton amen très fort. Jésus a donné une promesse. Il a donné une promesse à Pierre. Il lui a permis de marcher aussi sur les eaux. Donc il était dans la barque. Si c'était quelqu'un d'autre, il pouvait quitter de la barque. Déjà au premier pied, il allait être submergé directement. Parce que cette promesse-là n'était pas faite à lui, mais plutôt à Pierre. Donc je ne peux pas au jour d'aujourd'hui m'ensater d'aller au fleuve Congo. On dit surveillons le fleuve. Surveillons le fleuve. Et moi je vais au fleuve. Moi je dis je suis un homme de la foi. Le Seigneur m'a autorisé de marcher sur les eaux. Donc je peux aussi à travers cette parole. Je la prends et deviens mienne. Et je marche sur les eaux. Tu seras noyé. Et peut-être on ne va pas retrouver ton corps. Donne-moi ton amen. Donne-moi bien ton amen. Il y a des gens qui ont osé de faire cela. Et ils étaient noyés. Bien aimés dans le Seigneur. Donc la promesse personnelle nous permet seulement d'y tirer les leçons spirituelles. Le plus souvent le diable, comme il connaît la parole de Dieu, vous vous rappelez quand il avait amené Jésus au désert, il lui a dit mais courbe-toi devant moi de nouveau et change le pain, change le bien et sauve. Il est aussi écrit. Parce que toute parole de Dieu est jugée par la parole de Dieu. C'est toujours dans la parole de Dieu. On peut retrouver le jugement d'une autre parole. Et le diable naturellement, il utilise les promesses de Dieu pour venir embrouiller le peuple de Dieu. Il vient vous embrouiller avec les promesses de Dieu. Frère, tu ne sais pas. Toi, tu as la promesse de Dieu. Toi, tu ne sais pas. Le Seigneur, la parole de Dieu est là. Nous pouvons lire. Et toi, tu dis non, papa, je vais agir. Alors que c'est l'embrouille. Ça, c'est le diable. Il veut toujours embrouiller les enfants de Dieu. Mais à travers le promesse de Dieu. Voilà pourquoi il nous faut un esprit de discernement. Ça, c'est l'embrouille du diable. Parce que la promesse qui est personnelle ou individuelle, je ne peux pas me l'approprier, mais je peux seulement y tirer des leçons spirituelles. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de promesses
promesses dans la Bible sont plus des promesses universelles. Quand on parle de promesses universelles, et en ce qui concerne les promesses universelles, nous avons appris, lorsque nous fûmes encore étudiants à la fac de théologie, que 90% des promesses de Dieu sont des promesses universelles. Donne-moi ton amen. Donne-moi bien ton amen. Donc dans la Bible, les 90% des promesses dans la Bible sont des promesses universelles. Si tu t'es confié à l'Éternel, si tu mets sa confiance en lui, donc, si tu mets Dieu d'abord, ce sont des promesses universelles. C'est lui qui trouve son regard, c'est l'Éternel son visage. Ce sont des promesses universelles. Donc dans la Bible, les promesses universelles, ce sont ces promesses qui nous concernent nous tous. Nous pouvons en faisant confiance en l'Éternel. L'Éternel ne peut jamais trahir celui qui lui fait confiance. Celui qui s'attache à l'Éternel, c'est une promesse universelle. Il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Celui qui s'attache à Dieu aura la paix. C'est une promesse universelle. C'est-à-dire, si je me décide de m'attacher à Dieu, Dieu m'a promis que j'aurai la paix et je jouirai ainsi du bonheur. Voilà les promesses universelles. Elles nous permettent de nous mettre dans la peau de cette parole. Et je dois m'attacher à Dieu. Je dois demeurer dans la présence de l'Éternel. Je dois chercher constamment. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le. Bien-aimés, ce sont des promesses universelles. Si je me mets à invoquer l'Éternel, je sais qu'il me répondra. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Nous pouvons lire dans Hébreu le chapitre 10, le verset 23. Dans ta Bible, et tu es dans Hébreu. Chapitre 10, le verset 23. Chapitre 10, le verset 23. La parole de Dieu déclare: affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Amen. Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Il y a solo Zambasala qui l'a fait à sa c'est ce que Dieu t'a promis. Il va nécessairement le réaliser. Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. N'est-ce pas, dans l'ombre on dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répandre. Ce que Dieu t'a promis, il va le réaliser. Quel que soit le nombre d'années, quels que soient les problèmes que tu traverses, que cela ne s'éloigne pas de la promesse de Dieu dans ta vie. Bien même par moment,
Il est fidèle. Hébreux 10, on nous dit dans Hébreux 10, 23, qu'il est fidèle par rapport à sa promesse. Je dis à quelqu'un ce matin, toi qui me suis en ligne, toi qui es ici, je te dis ce matin, c'est que Dieu a promis. Dieu, notre Dieu, est fidèle. Il va le réaliser. Même si on a jeté des histoires dehors, même si aujourd'hui tu peux dormir dans une épave de véhicule, peu importe là où tu dors, ce n'est pas que parce que tu dors dans une épave de véhicule et que tu es éloigné de la promesse de Dieu. Ce matin, je t'assure que ce que Dieu a promis pour ta vie, quelle que soit la durée du temps, il va le réaliser. Parce qu'il est fidèle. Il tient à sa parole. Il tient à sa promesse. Si tu fais les choses de Dieu là, la bonne manière pour les recevoir, c'est avec les amens et les acclamations. La fidélité de Dieu par rapport à sa promesse. C'est la base de la force de la promesse de Dieu. Il est fidèle. Bien-aimé, tu verras après, je vais te donner les garanties de cette fidélité de la promesse. Avant, écoute ceci. Dans les promesses de Dieu, il y a certaines promesses qui sont conditionnelles. Toutes ne sont pas gratuites. Et il y en a d'autres qui sont conditionnelles. Pour y avoir part, il faut obéir à une certaine conditionnalité. Et la plupart de ces promesses commencent le plus souvent par ci. Commencent le plus souvent par ci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je guérirai, je bénirai. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des promesses de Dieu qui exigent une conditionnalité. Si mon peuple circule, alors moi l'Éternel, je guérirai. Si il y a des promesses de Dieu qui sont conditionnelles, que le Seigneur pour nous accorder, cela doit d'abord passer par une condition que nous devons respecter. Alléluia. Donc nous devons d'abord nous obéir. Donc pour que je puisse avoir part à la promesse de Dieu, il y a une condition. Ce n'est pas seulement qu'on a dit frappez, on vous ouvrira, demandez, il vous sera donné. Mais si quelqu'un n'est pas dans la prière,
Si tu n'es pas dans la prière, si tu n'entres pas dans la prière, il y a des promesses auxquelles tu n'auras jamais pas. Moi qui me suis en ligne, tu es aux États-Unis, en France, à Lubumbashi, partout. Et toi qui es là, il y a des promesses de Dieu que tu es en train d'attendre. Mais ces promesses de Dieu vont se réaliser seulement si tu entres dans la prière, dans la profondeur de la prière. Si tu as déjà prié, mais tu dois prier encore. N'est-ce pas, il est écrit que prier sans cesse. Je ne dis pas que j'ai déjà beaucoup prié. Je fais déjà la prière. Si moi je vous dis, moi, autant de prières que j'ai eu à faire, même ensemble avec cet homme de Dieu, je peux même parler pour moi sans moi je parle. Je pourrais abandonner, arrêter de prier pour dire que j'ai des tonnes et des tonnes de prières. Prier sans cesse. Il y a des promesses de Dieu. Nous pouvons seulement les toucher dans la prière. Dans la prière. C'est pourquoi nous devons chercher le temps de prière. Cherchons le temps de prière. D'autres promesses de Dieu. Quand vous nous êtes accordés, et dans l'humilité, nous nous échappons de certaines promesses de Dieu à cause de notre orgueil. On se fait passer comme connaisseur. L'homme qui connaît tout, l'homme qui est capable à tout, l'homme qui est intelligent, il est doué, il est surpris. Qui le met dans le Seigneur, ça s'appelle orgueil. Je ne sais pas si tu entends. Ça s'appelle orgueil. Si tu te dis que tu es intelligent, tu es surdoué, surdoué. Qui le met, c'est de l'orgueil. Si tu te dis que toi tu connais, personne ne peut rien te dire. Ça c'est de l'orgueil. Ça c'est de l'orgueil. Il y a certaines promesses de Dieu. Pour les avoir, ça conditionne l'humilité. N'est-ce pas qu'il est écrit que l'humilité précède la gloire? Mais comment tu peux toucher à la gloire si tu n'es pas un homme humble? Si tu n'es pas une femme humble? Il y a plusieurs qui se sont éloignés de leur promesse à cause de leur orgueil. À cause de leur orgueil. Moi je connais. Moi, même si je ne connais pas chanter, je dis l'humilité. On ne connaît pas devant Dieu. C'est Dieu qui connaît tout. Nous sommes des gens qui doivent disparaître devant Dieu. Je dis, Seigneur, je disparais. Mais toi apparais. Parce que moi je ne connais rien. C'est toi qui connais tout. Moi je disparais et je te laisse toi apparaître. Bien-aimé, il y a de promesses de Dieu. Lorsque on entre, on s'humilie. C'est là qu'on peut vraiment palper au promesses. La promesse de Dieu. Cet homme-là, c'est Élie. Élie d'abord, il est allé vers Akab. Parce qu'il a reçu la parole de Dieu dans la prière. Il allait annoncer à Akab
Pendant 3 ans, la pluie ne tombera pas. Il est allé et il a annoncé. Mais après un temps de prière, le Seigneur a parlé à Élie pour lui dire Élie, va chez Akab, va lui dire que je ferai tomber la pluie. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'était Gervais, il serait parti chez Akab. La pluie n'allait pas tomber. Alléluia. Si c'était Serge, le pasteur est dit, il voulait aller chez Akab. La pluie n'allait pas tomber. Et si Élie, malgré qu'il a entendu le Seigneur lui dire cela, s'il était resté là où il était, au Mont Carmel, en train de prier, même s'il était resté au Mont Carmel en train de prier, la pluie n'allait pas tomber. Pour que la pluie tombe, il a fallu que Élie aille vers Akab pour lui annoncer que la pluie va tomber. Amen. Ce sont des promesses avec des conditionnalités. Tu restes, tu ne vois pas. Il faut aller. Moïse dit, Seigneur, ton peuple m'importune. Ton peuple me dit, il fallait qu'il retourne même à l'Égypte. Et le Seigneur avait déjà exaucé la prière de son peuple. Le Seigneur dirait à Moïse, dis à ce peuple-là de se mettre en route. Quand le peuple s'est mis en route, la Bible me dit, le peuple traversa le Jourdain à sec. L'eau du Jourdain se separa. Et le peuple traversa le Jourdain à sec. La condition était que ce peuple-là puisse marcher. Il était là où il était et marcher pour entrer dans la promesse de Dieu. Bien mettre le Seigneur, il y a des promesses de Dieu qui nécessitent de conditionnalité. Si Élie était resté, la pluie n'allait pas tomber. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres conditions. Toucher à la promesse de Dieu, c'est la foi. La foi par rapport, la foi vient de ce qu'on entend. Élie a entendu. C'est Dieu qui lui a dit. Quand il est arrivé chez Akab, il lui a annoncé pour lui dire que j'entends un bruit qui annonce la pluie. J'entends un bruit qui annonce la pluie. Et la pluie va tomber. Et il
c'est lorsqu'il se voit dans les capacités de répondre aux besoins de cette personne. La personne qui vient, il lui dit, s'il vous plaît mon cher frère, j'ai besoin de $500 pour ma garantie de loyer. Et donc on lui dit, maintenant que tu me demandes cela, je n'ai rien. Moi, à la fin du mois, je vais te donner ce dont tu as besoin. C'est cela la promesse. Donc la promesse, c'est-à-dire, je promets, parce que je sais que les besoins que tu as, dans l'immédiat, je ne saurais pas résoudre tes besoins. C'est pourquoi je te promets. Mais bien aimé, la promesse de Dieu, ce n'est pas comme la promesse des hommes. Dieu, lui, quand il promet, ce n'est pas qu'il va faire, c'est-à-dire qu'il l'a déjà fait. Amen. La promesse de Dieu, quand elle sort, ce n'est pas que le Seigneur fera. C'est-à-dire le Seigneur a déjà fait. C'est pourquoi nous disons que la promesse de Dieu va se réaliser. Pourquoi? Parce que le Seigneur a déjà fait. C'est pas qu'il fera. On ne peut pas chanter. En ce qui concerne la promesse de Dieu, il fera. Non, la promesse de Dieu ne se trouve pas dans le futur. La promesse de Dieu se trouve dans le présent. C'est quand elle sort, c'est à ce moment que Dieu réalise sa promesse. Donc sa promesse, c'est aujourd'hui, ce n'est pas dans le futur. Est-ce que tu peux acclamer très fort? L'homme de Dieu est allé plusieurs fois, mais Élie continuait à garder la foi. Au 7e tour, l'homme lui dit, je vois un ciel noir du côté de la mer, et comme une pomme de mer. Mais lui voit comme une pomme de mer. Mais Élie, lui, voyait que le ciel était tout noir déjà. Même si toi tu vois un petit nuage, mais Élie, lui, voyait déjà le nuage noir partout sur la surface de la terre. Je dis à quelqu'un, même si ce que tu vois, tu penses que ce n'est rien, mais regarde comme Dieu te regarde. Vois comme Dieu voit. Parce que Dieu te voit déjà arriver. Dieu te voit déjà là. Ne vois pas par rapport à ce qu'il voit. Les yeux physiques ont vu la pomme de main noire. Mais les yeux spirituels, tout le ciel était déjà tout noir. Bien aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu, on le voit avec les yeux spirituels. Il faut bannir les yeux physiques. Oh, le médecin m'a dit. Le médecin m'a dit. Non, c'est le cancer du cerveau. On va m'opérer. Parce que le médecin m'a dit. Alors que le Seigneur, lui, il voit déjà comment tu es totalement guéri. Alors tu ne dois pas regarder. Tu sais que le médecin a dit. Tu dois regarder. Tu sais que le médecin par excellence a décidé pour ta vie la promesse qui a été faite par le médecin par excellence. Lui te voit déjà guéri. C'est à toi de voir aussi comment tu es déjà guéri. Donc il y a des conditionnalités. La promesse de Dieu est aussi conditionnée par la persévérance. Ce cantique-là, il est très persévérant.
N'arrête pas à prier. Persévère. N'arrête pas. Sois comme Daniel. Il a persévéré dans la prière. Il n'a pas abandonné la prière. Quel que soit le jour mauvais, il a persévéré. Toujours dans la prière. Même si on est venu le prendre, le signer un décret contre lui pour le jeter dans la fosse au lion. Il n'a pas abandonné la prière. À cause de la méchanceté, il a accepté qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Parce qu'il est persévéré, il avait déjà entendu que Dieu va l'élever et que Dieu est avec lui. Même dans la fosse au lion, il va changer. Le lion a dit que même, ce n'est pas la chair que je vois. Ça, c'est du pondou. Moi, je ne mange pas le pondou. Alors, que si c'était de la chair, les lions allaient déjà déchirer Daniel. Avant qu'il atteigne le fond de la fosse, il serait déjà déchiré. Et parce que déjà, il avait l'odeur du pondou. Il est descendu comme un pondou. Au milieu des lions, qui était le pondou. Le lion regarde. Il dit que Michi, j'étais dans la prière sur la Nyanza ici dans la commune de Kinshasa. Nyanza ici sur la prière. C'était le moment où je montais trop dans mon temps. Je dirigeais la prière. Je sens que la prière était lourde. Mais cette prière est lourde. Qu'est-ce qui arrive? L'heure de la prière. C'est sur Nyanza dans la commune de Kinshasa. C'est pas possible. Même les serviteurs qui m'accompagnent commencent à somnoler. Comme je suis seulement seul, je ne connais même pas chanter. J'ai réveillé une sœur qui avait environ 17-18 ans. Qui chantait dans la chorale. J'ai réveillé la sœur qu'on puisse chanter avec elle. Quand j'ai réveillé la sœur, elle me dit, pasteur, attends, je vais tout te dire. Bien-aimé dans les
prémisse, ma paix, c'est Ma servie, ma dit 3 fois. Ma prémisse, ma béni. Ma courrier, ma béni. La sœur là, moi je le voyais bien. Elle pensait que moi je voyais du début jusqu'à la fin. Elle m'a dit on a tout servi ces gens. Mais donc là ils sont en train de me dénoncer, ils le réveillent. Je suis en train de transpirer. Oui, qu'est-ce qu'il faut pas? Les chefs ont dit, il faut lui donner lui aussi. Il a déjà donné à tout le monde. Lui aussi, mais maintenant je prenais les bouteilles. Donc je m'embrassais avec les bouteilles. Et quand il m'a dit, toi, viens ici. Ah, on acclame très fort les acclame très bien les seigneurs. Si elle m'a tout dit, elle pensait que moi je croyais. Alors que moi, je n'avais rien vu. Il était venu jusqu'à la fin. Moi, c'est elle que j'ai réveillée seulement. Qu'elle chante pour réveiller les autres. Et quand je la réveille, elle a pensé que je l'ai vu avec. Et quand j'ai excité trop bien, tous ces gens qui étaient dehors ont fui. Elle est restée seule. Et moi, après, j'ai dit, j'ai réveillé maintenant. Tout le monde venait de cette circonstance. Vous savez bien aimé, il y a des circonstances où même si tu étais livré, l'ivresse peut se dérouler. L'ivresse. Même si vous êtes dans ma vie, il y a des cas où même l'ivresse peut s'arrêter. Et comme on m'a expliqué, il était hyper libre. Son ivresse s'est arrêtée au même moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Il touchait à son téléphone. Alors, il était en train d'écrire des messages d'amour à sa copine. Je suis déjà venu. Tous ces messages-là partaient chez sa femme. Et partaient chez sa femme. Et lui continuait à écrire. On lui dit, mais toi, regarde bien. Il dit, regarde, il voit qu'elle est là. Alléluia. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Il y a des situations, même l'ivresse peut s'arrêter. Même si tu étais dans l'ivresse, des cas comme ça, l'ivresse s'arrête. Pour cet homme-là, l'ivresse s'est arrêtée. Amen. Alors j'ai prié pour la sœur. La sœur, c'est le ventre de la sœur. Elle a commencé à crier sur Niazara. Moi, j'étais en train de toucher. Non, papa, je voudrais aller au toilette. Même si tu es une fille, si tu n'iras pas au toilette, parce que Niazara, où j'étais, Amen. Et puis après, parce que ma grand-mère m'avait
a déjà fait ça qui va commencer la paix. Mais au d'autres qui est dans la prière, qui arrête de mettre des bleus ici à l'image, ne vend plus les bleus parce que j'ai fermé tout l'argent. J'ai enterré à l'entrée de sa maison un billet de 100 francs. Elle vivait chez son oncle. Elle a vécu chez son oncle. Elle a enterré là. Elle dit, papa, je vais vous montrer. La maison a des carreaux partout. Mais l'argent là se trouve en dessous d'un carreau. Quand on a terminé la prière, on est allé sur la pluie cabane. On a quitté son nom. Bien aimé, je vous explique des choses au frère. On arrive là sur la pluie cabane. Et nous a montré. Et puis c'est en dessous de ce carreau. Il y a des 100 francs. J'ai ordonné qu'on casse le carreau. On a cassé le carreau. On a retrouvé les 100 francs. Bien aimé dans le Seigneur. On est dans la prière. Parce que le diable ne veut pas que le monde prie. Que le peuple prie. Il n'aime pas votre prière. Parce qu'il sait que quand tu prends la décision de prier, c'est fini par se contrôler. C'est comme ça qu'il ne peut jamais accepter que toi tu puisses avoir le temps de prier. Voilà pourquoi le diable combat les gens pour venir à la prière. Tu sais comme si tu veux aller à la prière, mais il y a un esprit qui te retient. Soit ce sont les parents par rapport à leur propos, soit c'est une soeur, soit c'est un frère, mais tu ne sais pas comment on te retient. Parce que le diable ne veut pas réellement il sait commencer à prier. Il n'aime pas que les gens prient. Bien aimé, je veux maintenant te donner quelque chose. C'est réellement que tu te réalises. La promesse de Dieu a une force. La première force, c'est que Dieu ne promet pas ce qu'il fera, mais ce qu'il a déjà fait. Dieu ne promet pas ce qu'il fera. L'homme promet ce qu'il fera. Mais Dieu ne promet pas ce qu'il fera. La promesse de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu fera. La promesse de Dieu, c'est ce que Dieu a fait. Amen. Je ne sais pas si Dieu accomplira certainement sa promesse. C'est ça la force de la promesse de Dieu. C'est-à-dire ce qu'il a fait. Les gens verront réellement. Quand on dit il accomplira sa promesse, c'est-à-dire ce qu'il a fait. Vous verrez cela. Il ne va pas se repentir. Il n'est pas un menteur. Il va le faire. C'est la force de Dieu. On peut lire dans Ésaïe 9, le verset 5. La promesse de Dieu est aujourd'hui et non du futur. La promesse de Dieu elle est pour aujourd'hui et non pour demain. Mon travail c'est aujourd'hui. Ma restauration c'est aujourd'hui. Ma consolation c'est aujourd'hui. Mon honneur c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Pour Dieu ce n'est pas il fait dans sa demeure. C'est une affaire d'autre. On peut nous lire rapidement. Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. La Bible dit. Alléluia. Un enfant nous est né. Pour nous, un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité de roi. On lui donne pour nom conseiller, merveilleux, du bon Père. C'est Ésaïe qui prophétise. Ce n'est pas n'importe quel prophète. Il s'agit d'Ésaïe.
majeur. Et c'est le prophète qui a parlé de la naissance de Jésus, qui a parlé de la mort de Jésus, et qui a parlé de la victoire de Jésus. Ce prophète est là, qui a annoncé la venue de Jésus, qui a annoncé la mort de Jésus, qui a annoncé la victoire de Jésus. S'appelle le prophète Esaïe. Ce n'est pas n'importe qui. Et nous sommes dans l'Ancien Testament. Esaïe ne dit pas comme les autres prophètes. Il sera né en Israël. Lui n'est pas comme ce prophète. Il annonce qu'il sera né. Il dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Il ne parle pas du futur. Esaïe parle du présent. Qui nous est déjà né. Et que c'est un fils qui nous est déjà donné. Et il a la victoire sur toutes les nations. Bien-aimé, la promesse de Dieu, c'est quelque chose d'aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de lendemain. Ce n'est pas quelque chose de futur. La promesse de Dieu, quand elle sort, donc quand Esaïe avait fait sortir, donc on a vu cette promesse-là s'accomplir. Et Jésus est venu parce que Dieu l'avait déjà envoyé. Et il fallait que l'humanité voie réellement l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà réalisé. Je ne sais pas si vous comprenez. Je dis ceci. Quand c'est notre promesse, c'est qu'il a déjà fait sa victoire. Quel que soit le temps que cela va prendre, mais les gens verront que Dieu t'a fait, t'a donné une promesse. Les gens verront cela. Et c'est comme ça que quand tu marches, tu dois marcher avec la promesse de Dieu. Celui qui marche avec la promesse de Dieu devient un homme de distinction. Et il y a des choses qui se cachent derrière celui qui a la promesse de Dieu. Il y a des choses qui se cachent. Pour celui qui a la promesse de Dieu, il y a des choses qui se cachent derrière. Papa et fils Pierre, il y a des choses qui se cachent à celui qui a la promesse de Dieu. Nous prenons le pasteur Tonton, quelqu'un qui a déjà la promesse de Dieu. Il a déjà la promesse de Dieu. Alors derrière cet homme, il y a des choses qui se cachent. Derrière la promesse de Dieu, il y a des choses qui se cachent. La première des choses qui se cache derrière lui, ça s'appelle la longévité. Ça s'appelle la longévité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mourras pas aussi longtemps que la promesse de Dieu qui a été faite avec toi ne s'est jamais accomplie. Tu ne mourras pas. Donc derrière la promesse de Dieu, il y a la longévité. Je ne mourrai pas si longtemps que je ne verrai pas cette promesse de Dieu s'est réalisée. Attends très bien le Seigneur. C'est lui qui attend très bien. Il reçoit la longévité. Il reçoit la longévité. Il reçoit la longévité. Il reçoit la longévité. Donc derrière la promesse de Dieu, il y a la garantie de la vie. Il y a l'assurance de la vie. Donc je sais, comme je suis un homme de promesse, même au accident, mais qu'on soit gâté. Parce que moi, je suis fille ou fils de promesse. D'après la mort, de mon vie, mais à un moment aussi qu'à la quantité. Parce que ma maison, c'est une maison de promesse.
quel que soit le problème de la vie, moi je ne mourrai pas. Bien-aimé, Molingami, Dieu a donné la promesse à Noé ça va faire ce qu'il a fait à Noah. que toi, tu vas m'ériger là. Yo, Ezekiel, Tomamasua. Alors que Noé Sokate Noah, était déjà mourant. Azaï déjà beaucoup. Noé était mourant. Noah Azara qui a La beaucoup. Bible me dit Le Bilanga. que Noé allait mourir à 600 ans. Et Noah, Ezekiel qui a beaucoup pendant 600 ans. Il était mourant. Yazara qui a beaucoup Et pendant. après, quand il a reçu la promesse de Dieu, La Sisimaye, Bozo et la il Kanazame. a reçu une longévité de 330 ans. Azwa qui sous souvent, Molai, Baba, qui s'en est pas pour la 300. Et il mourut Père Akoufa qui. à 930 ans. Père Akoufa qui n'a pas eu sa Je grâce. dis à quelqu'un, derrière la promesse de Dieu, il y a la garantie de la vie. Il y a la longévité. Je te déclare, toi tu vivras longtemps parce que tu as la promesse de Dieu. Toi tu vivras longtemps. Tu vivras des années, des années. Tu marches dans la promesse de Dieu. Tu as la longévité derrière. J'annule au nom de Jésus ceux qui ont prévu ta mort. J'annule la puissance de la mort de ton corps. J'annule au nom de Jésus. J'annule ceux qui anéantissent ta vie. J'annule au nom de Jésus ceux qui combattent ta vie. La puissance de la mort. Je l'annule pour ta vie. Je l'annule dans le nom de Jésus. La puissance de la maladie. Je l'annule au nom de Jésus. Les programmes des méchants contre ta vie. Je les annule. Je les annule. Je les annule. Au nom de Jésus. Je te programme. Je te programme. Je te programme. Tous les programmes des ennemis contre ta vie. Je les déprogramme. Je les déprogramme. Je les déprogramme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te programme. Je te programme. Au nom de Jésus. Attends que Dieu le Seigneur. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Je prends le pasteur Serre. Derrière la promesse de Dieu, il a reçu la promesse de Dieu. Il marche avec la promesse de Dieu. Oh, il y a des choses qui se cachent derrière la promesse de Dieu. Derrière lui, Dieu va lui envoyer des personnes importantes, des personnes subtiles, des personnes élevées. Il sera en contact avec les personnes élevées, avec les personnes importantes. Celui qui a la promesse de Dieu, derrière lui, il ne mourra pas. Il doit être en contact avec les personnes élevées, avec les personnes importantes. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il a fallu que Jésus, que Dieu, ordonna à Joseph de se séparer de Potiphar pour s'attacher à Pharaon. Il a fallu qu'il se détache de Potiphar et qu'il s'attache à Pharaon. Mais écoute, dans la prison, Joseph avait la promesse de Dieu. Il marchait derrière la promesse. Mais derrière la promesse, il y a des personnes
Derrière chaque promesse, il y a la clé de la vie. Derrière chaque promesse. Si tu marches avec la promesse de Dieu, c'est que derrière toi, il y a la clé. Laisse-moi te dire cela. Je suis venu t'annoncer la force de la promesse. La force de la promesse. Et la promesse de Dieu. Il y a la clé. Si tu étais hier enfermé, si tu as la promesse, il y a des portes qui vont s'ouvrir devant toi. Porte ton frère pour les pauvres. Parce que j'ai la clé. Et quand tu as la clé, la porte sera ouverte. Devant toi avec un accès. Les Égyptiens qui étaient tout autour. La promesse de Dieu, non, ce n'est pas que Dieu fera. Dieu a déjà fait. Reçois cette promesse. Ce matin, reçois la Dans son palais, tous ces crières. Dans la présence du grand roi, tous ces crières. Dans la présence du grand Dieu, tous ces crières. On acclame le fort pour le roi. On ensemble le Seigneur. Bonjour peuple de Dieu. Je vous salue. Bonjour peuple de Dieu. Je m'appelle le révérend pasteur Elie Molongo. Je suis le fruit de la 30e communauté. J'étais consacré en 1996. Parce que le pasteur Jean-Philippe nous a parlé de Jésus sur les nez. C'est par rapport à tout ça d'abord. Amen. 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 Je vais donner d'abord un témoignage. Puisque le témoignage est grand, a toujours donné une grande importance. Cet homme que vous voyez, c'est un homme engagé. Quelqu'un peut dire Amen.
C'est un homme engagé. Je ne sais pas d'abord si c'est pareil à toi aussi. Et le deuxième point, c'est un homme qui a un dévouement vis-à-vis aux choses de Dieu. Puisque leo maneno ya Mungu unakutana na tatizo Haleluya. Sema amen. Unaona sasa hivi mimi nakuona leo. Usoma ndege la somo leo boy. Chuma siku kalama programu. Na hivi tena semeni bozana kwa programu ndege ni mbele bandre. Mbele ni bandre. Est-ce que mbele ni unakuya? Mbele ni botu na yo yaka. Est-ce que bandre ni unakuya? Bandre ni boyaka no samu. Leo unakuaga dimanche. Shoyo za kaka predi yo yaka dimanche. Sema yako dimanche. Yo ba kaka kaka predi. Kasi papa alikuwa mwenye kujitolea. Asante. Et ça comme toi mi batti la chiave combatti na zela ya semo asitoke munjia yenye aliyokwana na zela de jumini ushuka ndana za ditatu hivi anahubiri makabote ni matunda ya kasi ezali mumba ya usala asitoke munjia aliyokwana na zela ya sola il reste attaché à la bonne foi et il koloba ye atikali kokangama na konima ya solo mingi basha ebele ya basali ya nzambe basi balongwa na nzela unaona ile kuna upili omoni ndenge azotea kusimama muneno na Mungu atelemi mbwi na liloba na simama muneno na atelemi seko na liloba na nzambe tuyo kostazisha kungi wetelelo basi bapungi libunge koti na makamba nzambe ozomona bilaka bilaka ma promesse kuliena bilaka ezangami na mitindo inakuambia upande ushuke na yeye sio matokita vitu vyote kufika maisha yako makambo yote kwa koma na bomo inayo iko condition yango ezali na mitindo patia mbele yako loba amen malamu sema amen ya loba amen malamu unapenda kama wewe unahubiri vile kisha unachukia ndio unashukuru nana nikakatamba sote ya moininga na pesa za merci na kina pai vile leo unakuja ya kuli boma kama solo bana vile za solo haleluya Yesu anasema ukimsha okomo na nazamu paya te yote mpaya haleluya amen mingi ko ngai nazana ngapole nazana libre niko nyumba ya nazana kama kakana ngapole hivi na kuya kule mko mtoto wa salama bena yena ndako misika mwana ya kimya sali Kristo mwalimu alisema kule kote tutaenda wende makomero misika yoso polisi kama mko watoto wa salama na soki bana kimya bazali yena mtoto wa mfuruko yeza bwana ya kulu yekete asa bwana ya kimya kwa maana niko ya bwana anafanya kina sana hivi sasa bolo anza dokumu bwana Yesu asifiwe sana bolo anza dokumu ili kwenda kunibombe na nikika kadalo bila makambo mibale unaona mambo anasema juu ya malaka umoni mosala za balobeli na tina inaka kuko promesse de kalali yepa kana mtu ezalile la tobe kana makakaka na mtu moko walilaka mtu oyo saba na kaki asikulake ndio bako ayeza kala kakango batelo wewe nitakusaidia siona kosunga yo njia ya imani na nselako ni kupitia maneno ya kiroho wewe le kama loba moni meko kuika vile Mungu alifanya wewe oye bana kozwa oyo saba sala kina mosusu haleluya amen alisema mambo ya Yesu nobela kwa mambo ya Josué tuna nini Mungu alifanya Yesu ona nini saba la kaki Josué angalia mbele maisha ya Yesu dangana na mambo ya Josué akazi Yesu alifanya pe makambo oyo Josué asala nasoma maandiko soko taki makomi asema Yesu alikuwa mtumishi wa Musa balobi Josué azalaki mosali ya Mose est-ce que vous voyez Yosi kwa mtumishi wa Jehova
babenga yo oza mosali ya gervais okondima. Amen. Tokona na lobo baanse kuona bamona yoka amesema wewe kumtumisha kwa yote mosali ya gervais okondima. Katuni okondima opande kibyati yo opakola bima pakola yo wapi lelo lekini tokea mbele wapi outi pe wapi miske wote kuna anatokea lelo tunyoso aiza de sikauta Yesu uko kula nitoka Yesu aiza de sikauta tunaona baba ushuhuda wa Mungu mkubwa ya Bwana babaki na bilo kiwanyaji ya mkono iko ya lazima sana ya motu ya Yesu alimshuhudia kumbili Yesu bapesa kite wanyaji na wakaka mlolano dawa za laki na shuhuda sauti inatoka kumbili wana mmoja yule anasema ule ni mwanamke Bwana sawa na kusikia msikie na inatoa ushuhuda wa nchi na huyu Mungu mwanza kumsikia ni Mungu yuko sawa na Mungu haiko na neema ya Mungu afanye na biloba na zambe amen loba amen. Sasa kwa promesse universelle ezana inatora lobaki ezaya mokili bomiba ya baba yetu na imani ezali ya batata ya molimo Mungu alimwambia Abrahamu alozaba baki na hapa longwa na mboka na yo na mabele na yo na ndako ya tata na yo wana na kopako na yo na kosala komo na Mungu toutes les familles de la paix akota nyonso ya mokili seront bénies na yo c'est-à-dire la promesse universelle elle est par rapport à notre peuple et quand la Bible n'a pas dit quoi une promesse avec alliance si est appelé à être grand si est appelé à dominer si est appelé à être béni puisque vous avez la promesse avec alliance Bwana akubali suki sina koloba boye ntango ozotanga makomi banda kozala keba omedite yo esengeli osala makambo wana eza na bakristo ebele oyo bayebaka kotia baloba te okezelisa baloba te na yamba motu moko epanaka azali na pasi ayiko nasambeli na ye abandi na lokote yanga biblia elobi mabe ekomelaka mingi bayengemene kasi nkolo akangolaka bamboka natali te na miso na bilokolo teka yo te yangango malamu mawato pasi ezwaka mingi bayengemene nkolo akangolaka yika na tule moyengemene wana nde yo yo nde moyengemene mikolo bamakomi oyo bakomaki yango mpo na yo engina tuna bino moyengela moyengemene aza ya soteya moyengemene eza mobateli to moyengemene eza moyebi to moyengemene aza mobondeli na tuni bino motuna komeka te kosalela personne na bomoi na yo nayebi so makambo ya solo kokeselisa te oyo ezali bilakeli mabe oyo ezali pasi po ete nataka bilakeli mabe kasi pasi omesana nango te amen pasi makomi wana ekomama mpona Jean nde bakomelaki ye yango yoka mpasi ndenge ezalaka oyo apani asali bayeba abibisika totilila
bana nyonso bakubi inakuwa mambo miwili. Yeye kuwaza sasa kule tu kwa mifuko kwa mchafu inakuya mifuko yote vinaenda. ikwele nyonso ekufi Wewe tu mtoto na baba siende tu shika. yo kaka mwana asali mpe moke Hapo kutana na mama. obali kofika za Bana kucheza na mama. kemba na basi komesana na basi te Malele kushika pilu mashia. basi komesana na yango te Mwambie mtumishi shehe baba mimi nakuwa niko na visibility. yaka ta mosango bandelishebe bapana sana basi Baba niko na mpiaka. bapana sana bongo te Mashishia. ntango oyo nasana bongo te Hapana kuingize malele. kosate na pasi te Kile kitu wanamwambia ni show. oyo balobelaki de jo Eske ni vitu vitaweza kufikia kwa maisha yako? makambo ekokombe na yo na vi Unakodisha $100 kutosha na imani. obungisi kaka $100 obungisi na kondima Kutosha na imani. na kondima Mbele ekweli mtu mashamba na kumuna. Mifugo vinakufa. Watoto wanakufa. Na malali ya kula ya mbamba. mpe mabokolo ezwi na zo Unasema ule mtu ashukane nini? mpe bileso bamutwana alakila zabe osakana na pasi Ce verset a été écrit pour Jean. makomi oyo ekomami mpo na jean Vous avez compris? Il y a des choses particulières. eza na makambo ya Il y a mokili des choses éclairées. mpe makambo ya mokili Pour terminer, lisez dans Philippiens 1 chapitre 6. mpona kosukisa totanga na philipien chapitre 1 Verset 6. philipien chapitre 1 En même temps, les chants qui se préparent. La Bible dit ceci. Je suis sûr d'une chose. Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout. Jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. Amen. Et qui avait le mot. Mettez-la dans mes maboko. Mettez-la dans mes maboko. Ça, c'est la parole de l'apôtre Paul. Oyo eza liloba ya Thomas Paul. Lorsqu'il était en train d'exercer son ministère, Ntango bazosala lotomo na il ye est arrivé à l'église de Philippe. akomaki na etonga ya Filipo. Comme je suis venu aujourd'hui dans notre église. Lokola ngai lelo na etonga na La Filipo. première des choses étant un homme spirituel, eloko ya liboso lokola motu nous molimo commençons par les constats. tobandaka kotala L'apôtre Paul a constaté mpona Thomas Paul l'église de Philippe. ete etonga ya Et à la fin, il a dit, mpe na suka lobi moi Paul, ete nga Paul je suis persuadé kaka ndimisa que celui qui a commencé à nous cette bonne œuvre ete moto abandaki la mosala rendra parfaite ye au jour du Seigneur. mokolo ya Et moi, le pasteur de Dimolongo, mpe lokola mobate en passant de cette assemblée, je vous dis ceci. Moi, pasteur de Dimolongo, je suis persuadé et je suis convaincu que celui qui a